Voilà, donc salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les panafricains. Voilà, bonsoir à tous les panafricains et bonsoir à tous les Africains. Parce qu'il est important de rappeler que ce n'est pas tous les Africains qui sont panafricains. Voilà, il y a les Africains qui n'aiment pas le panafricanisme. Exemple, les partisans d'Alassane Ouattara, quand tu parles de l'Afrique, ils t'insultent. Donc, bonsoir à tous les Africains à dissocier de bonsoir à tous les panafricains. On poursuit. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire et frères ivoiriens de la diaspora, mon nom à moi, c'est Johnny Pacheco Antonio. Et je fais partie du MPA. Voilà. Je fais partie du MPA. Salutations personnelles à Claude Delodi depuis l'Italie. Voilà. J'aimerais saluer Claude parce que c'est quelqu'un qui est vraiment constant dans la lutte. Quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Voilà, j'aimerais le saluer pour son dévouement et pour en tout cas, cette promptitude dans le combat et pour son amour pour le président Laurent Gbagbo. J'aimerais ici le saluer. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je vous ai dit, mon nom à moi, c'est Johnny Pacheco. Et je suis ici pour répondre, comme je le disais tout à l'heure, à cette pléthorique de messages qui nous ont été envoyés des quatre coins du monde, de tous les camarades, qui voulaient que nous, en tout cas, nous donnions notre position par rapport à ce communiqué qu'a fait le président Laurent Gbagbo. Voilà, j'aimerais préciser avant de poursuivre, Gbagbo, notre président là, il n'a fait aucun communiqué. Voilà. Avant de développer, je vous dis que le président Gbagbo là, il n'a fait aucun communiqué. Alors comme les gens ont voulu que Johnny Pacheco vienne ici s'exprimer, donner son point de vue sur cette question là, bon, on va essayer de faire de la redondance parce que ce qu'on a dit là, vous l'avez déjà entendu il y a 3 ans. Ce que je vais vous dire ici, vous l'avez déjà entendu il y a 2 ans. Voilà, et vous l'avez déjà entendu, mais il y a 1 mois. Donc on va vous répéter ça ici, quand vous aimez bien la répétition, on va répéter cela par des pédagogiques. Mais j'aimerais dire à tous ces camarades que, vous savez, pourquoi Johnny Pacheco ne va plus à la haie? Parce que j'avais répondu à ça il y a un peu longtemps. J'ai dit que je ne partais plus à la haie, parce que mon Kougouignon Christ là, quand je vais à la Coupe internationale, c'est pour soutenir des gens qui sont véritablement enfermés. Des gens qui sont véritablement en captivité. Parce qu'il est important de préciser que la Cour pénale internationale, c'est une cour qui a été construite pour tous les chefs d'État africains, indociles au pillage des matières premières de leur pays par les Occidentaux. Donc voilà pourquoi ils ont construit cette cour-là. Donc quand on va là-bas, c'est pour soutenir des gens qui sont effectivement en 4 murs. Des gens qui sont privés de liberté. Voilà. Mais je ne peux pas aller m'associer ou accommoder mon mouvement, mais à de l'imposture, chers amis africains. Voyez-vous, nous allons à la CPI et nous avons des affiches à l'effigie de quelqu'un qui n'est pas prisonnier. Quelqu'un qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Mais je dis que c'est mesquin je dirais, c'est construire une carrière politique, une image sur le malheur des autres. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et j'ai été le premier ici à vous faire une vidéo pour décrier cela, pour le dénoncer. Parce que je n'étais pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui et je ne serai pas d'accord demain. Sinon, moi, Johnny Pacheco, je peux aller ici, mais faire une affiche avec mon image, aller à la CPI et puis brandir cela. Mais est-ce qu'en réalité, je suis prisonnier? Est-ce qu'en réalité, je suis privé de liberté? Je ne suis pas privé de liberté. Alors, chers amis, il faut vraiment que les gens arrêtent d'utiliser le nom de Gbagbo Laurent, mais pour vider le FPI de ses partisans. Il faudrait que les gens arrêtent d'utiliser le nom de Gbagbo Laurent pour faire des meetings en prétextant qu'on aime Gbagbo Laurent, alors qu'en réalité, c'est inexact. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà pourquoi Kougouignon Christ, alias Johnny Pacheco, là, a décidé de ne plus aller à la Coupe internationale. J'ai pu aller à la CPI, mais en une visite privée. C'est-à-dire que je suis là, je vois Gbagbo, je vois Blé Goudé, je leur apporte ma chaleur, je leur apporte mon soutien moral et mon soutien physique. Ça, c'est un soutien. Mais je ne peux pas aller m'accommoder à du mensonge éhonté. Je ne peux pas aller m'apparenter à ce qui n'est pas vrai, au fait. Dans la réalité,
Alors, chers amis, il faut le comprendre. Voilà pourquoi j'ai décidé d'apporter mon soutien à Gbagbo Laurent vidéoment parlant. Pourquoi? Et je vais ici prendre la citation du président Laurent Gbagbo qui disait: l'Afrique aujourd'hui peine à avoir cette croissance tant rêvée, tant voulue, parce que chaque Africain ne connaît pas sa place. Les Africains ne connaissent pas leur place. Oui, vous ne connaissez pas ma place. Et moi, comme je connais ma place, voilà pourquoi il ne va pas la haine là-bas. Parce que je sais que quand il va la haine là, je ne travaille pas pour Gbagbo. Je suis là pour un soi-disant parti politique dont on ne connaît la feuille de route, dont on ne maîtrise les tenants et les aboutissants. Mais une chose sur laquelle nous sommes tous unanimes, c'est qu'on connaît l'origine de ces partis politiques-là. C'est la rébellion. C'est un fait indélébile. L'origine, c'est la rébellion. Et ça, personne ne peut l'occulter dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nos petits-enfants, mais on va leur raconter cette histoire. Ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, ceux qui ont profité, ceux qui ont fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit somalisée, on parlera de cela à nos petits-enfants. Et il fait partie de cela. Donc je ne peux pas aller soutenir la rébellion. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos pour apporter mon soutien ici, vidéoment parlant à Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, une autre chose, vous êtes surpris aujourd'hui, mais je vous ai dit hier qu'il allait arriver un moment où vous serez dans l'obligation de faire un choix entre le président, entre madame, comment on appelle ça, Korotoumou, et notre première dame Simone Veil Gbagbo. Je vous ai dit ça hier, non? Et j'ai nommé cela la bataille de Krina 2. J'ai dit que vous allez faire un choix entre Korotoumou et madame Simone Veil Gbagbo. Alors je vais développer encore parce que beaucoup de personnes peinent un peu à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc on va aller de façon, je dirais, méthodologique pour que chacun comprenne de quoi il est question ici. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais dire simplement, à un moment donné de cette lutte, nous avons décidé de suivre certaines personnes à cause de la proximité circonstancielle avec le président Laurent Gbagbo. On a décidé de les suivre parce qu'on s'est dit que ceux-là, bon, qu'on le veuille ou pas, ils voient le président Gbagbo et donc, nous devons en tout cas inféoder nos idées à leurs idées et aller dans la même direction sans pour autant se poser la question sur l'ajustement. Il ne fallait pas se poser la question, il fallait foncer dans le temps. C'est ce que nous avons fait hier. Mais à un moment donné de cette lutte, quand on se rend compte que ces personnes qu'on a décidé de suivre et qu'on a pris comme nos dévanciers, même pas parce qu'ils sont nos dévanciers, mais parce que, à cause de la proximité, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Gbagbo Laurent, qu'on a décidé de suivre sans réfléchir, sans raison gardée, ces personnes-là passent la quasi-partie de leur temps, mais à salir tous ceux qui ne s'alignent pas dans leur vision. À salir tous les leaders qui pourraient, je dirais, mais former un blocage à leur processus de faire disparaître le Front populaire ivoirien. Et moi-même, Johnny Pacheco, je suis un exemple de ce que je suis en train de dire. Parce que ces personnes-là, hier, ont voulu même que je participe, mais à l'éclaboussement du ministre Blé Goudé. Ils ont voulu hier m'utiliser, me mettre au devant de la scène pour que Blé Goudé soit humilié, soit invectivé. Voilà la réalité. Alors quand je sors de là, et que je décide moi-même d'aller voir mon grand frère, d'aller voir l'homme politique Bappé à la Coupe internationale, et que j'ai une séance de discussion avec lui qui dure toute une journée, je me rends compte de beaucoup de choses. Quand je sors de la CPI, il y a une attitude que je ne peux plus adopter. Il y a une attitude là que moi, Johnny Pacheco, je ne peux plus adopter. Et je vous ai dit ici, servez le président Gbagbo, servez le ministre Blé Goudé, et ne vous servez pas de leur nom pour vous construire une image politique. Je vous ai dit ça à ma sortie dans ce pays. Et même, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé à M. Ouattara pour lui dire, il faut penser à une minute de bon moment. Je ne dis même pas toute ta vie, mais une seule minute du bon moment que tu as passé avec Gbagbo. Et au nom de cette minute-là, il faut aller chercher ton frère. Parce que le président a besoin de sortir. Sa place, elle n'est pas en prison. Le président est fatigué, le président est vieux. En réalité, quand tu sors de la CPI, quand tu vois Gbagbo, tu es peiné. Le discours aussi radical que tu tenais face à Ouattara, ce discours-là, tu peux le tenir. Vous avez vu quelqu'un est sorti de la haine là. Mais je n'étais pas moi-même pendant au moins une bonne période. Je ne peux pas me retrouver. Et beaucoup de personnes, à tort ou à raison, ont commencé à me tirer là-dessus. Ont commencé à m'insulter. Oh, il a trahi. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Pourquoi? Parce que Johnny Pacheco a décidé de réfléchir
sur les agissements qu'il a jugés peu orthodoxes, sur les agissements qu'il a trouvés pas catholiques. On a construit un profil de psychopathe, de désœuvré à Johnny Pacheco. On a dit Johnny Pacheco a trahi la lutte. Johnny Pacheco s'est retrouvé dans un jet privé où il a été reçu par une autorité dont je ne citerai pas le nom ici, à Paris. Et qui a fait, comment on appelle cette machination? C'est les mêmes qui ont fait cela. Le faussaire et sa cabine téléphonique. C'est les mêmes qui ont fait les déclarations ici pour dire que moi j'ai trahi la lutte et que je voulais rentrer à Abidjan. Mais je suis surpris encore d'être ici en Finlande. Pourquoi depuis je ne rentre pas à Abidjan? Alors voici des gens, lorsque vous décidez de réfléchir sur la méthode, lorsque vous décidez de réfléchir sur les ramifications et les rouages de la feuille de route, on décide de vous combattre. On décide de vous coller une étiquette de traite. Est-ce que c'est sérieux? C'est ça une lutte? Alors, dans cette posture, dans ce cadre, dans ce clivage, je décide de me poser un certain nombre de questions. Et voilà comment je commence à réfléchir sur M. Akin Guessan. Parce que ceux qui pensent que je me suis levé un matin pour dire non, voici Afi, c'est le président. Non, 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 non. C'est depuis qu'on a construit un profil de quelqu'un qui s'attaque aux intérêts de Gbagbo là. Alors que ce n'est pas vrai. C'est tout simplement dû au fait que j'ai vu Gbagbo, j'ai eu pitié, j'ai pleuré. Et j'ai voulu qu'il sorte de là. Mais on m'a traité de tous les noms. Et par rapport à cela, comme on m'a construit un profil de personne méchante, je me suis posé la question, si Johnny Pacheco lui-même qui n'a rien fait là, on peut dire qu'il a trahi. Mais Afi lui-même, peut-être qu'il n'a pas trahi, on peut dire qu'il a trahi. Voilà comment je commence à réfléchir. Voilà comment je commence à réfléchir. Alors, chers amis, j'aimerais dire ceci. Vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai interpellé. J'ai dit ici que moi je ne comprenais pas que le président Laurent Gbagbo, qui est en prison, qui a vu sa résidence être bombardée par l'armée française, par Nicolas Sarkozy, par Barack Obama, et que le cuir chevelu de sa femme a été arraché par des rebelles. Sa femme a été humiliée, bafouée dans son honorabilité. Ce président-là voit sa femme sortir aujourd'hui et il n'y a même pas un petit communiqué. Là où Blaise Goudé se félicite de cette libération, le président Gbagbo ne fait pas de communiqué pour saluer la libération de sa femme. J'ai ici alerté toute opinion pour vous dire, mais il fallait réfléchir à cela. Parce qu'il y a longtemps, je vous dis que des personnes qui sont autour de Gbagbo Laurent là sont en train de travailler pour détruire les FPI. Les personnes qui sont autour de Gbagbo Laurent là sont en train de travailler pour que Ouattara soit au pouvoir à perpétuité. Vous n'avez pas voulu comprendre. Mais quand Mme Gbagbo sort de prison là et que le président ne fait pas de déclaration, mais vous devez réfléchir. Un bon politologue, mais il doit se poser des questions. La même vous fait, vous ne vous avez pas posé ces questions-là. Je vous ai dit que j'avais de la peine pour la première dame Simone Veil Gbagbo. Parce qu'elle-même là, elle ne sait pas dans quelle sauce elle sera mangée. Parce qu'elle sera mangée avec beaucoup de bruit. Et par qui? Par celui qu'elle a félicité, qu'elle appelle son gendre là. Elle sera mangée par celui-là. Et par Korotoumou. Je l'ai dit ici chez les amis africains. Alors il faut que cela soit vraiment clair dans la tête des uns et des autres. Aujourd'hui, on nous dit que le président Laurent Gbagbo aurait fait un communiqué pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, lui, Gbagbo Laurent, il prend la tête du FPI. Donc le Gbagbo Ourien là, lui décide à partir d'aujourd'hui de le symboliser, de l'incarner. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, j'aimerais dire simplement, relativement à cette sortie-là, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que le président Laurent Gbagbo ne catégorisait pas les morts. J'ai fait une vidéo pour dire que pendant la crise post-électorale, non pas la crise post-électorale, pendant la rébellion qui a secoué la Côte d'Ivoire, si le président Laurent Gbagbo a pu tenir, mais c'est à cause des hommes comme Marcel Gossio, c'est à cause des hommes comme Yannian Kona, c'est à cause des hommes comme Fekese, le directeur des impôts. C'est à cause de ces gens-là, c'est à cause de que Gbagbo Laurent a pu tenir en payant ses fonctionnaires et en remplissant la dette extérieure. Je l'ai dit, chers amis africains. Alors, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre que le président Laurent Gbagbo puisse saluer un camarade de lutte qui a disparu et puis banaliser, minimiser un autre camarade de lutte. C'est pas possible. C'est pas possible. Certaines personnes ont fait de la récupération pour dire que je voulais comparer Feu Sangaré à Feu Marcel Gossio. Mais non, Johnny Pacheco vous demande simplement de dissocier les choses.
Je ne parle pas ici des rapports des personnes. Moi, je parle sur le plan professionnel. Le travail que les uns et les autres ont accompli pour la Côte d'Ivoire, ont abattu pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Marcel Gossio a fait pour Gbagbo Laurent? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on voit tout ça, on ne peut pas dire que Gbagbo Laurent puisse banaliser mais la mort de son camarade. Donc, ce communiqué-là, il ne manait pas de Gbagbo Laurent. Je l'ai dit hier, et je le dis aujourd'hui encore. Et regardez comment ces gens-là sont en train d'infantiliser Gbagbo Laurent. Regardez comment ils sont en train d'infantiliser Gbagbo Laurent. Des communiqués qui se succèdent. Un président de la République, des communiqués qui se succèdent. Chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ici, là, moi, je vais vous amener à réfléchir. Je vais vous amener à analyser extrêmement les faits. Et puis, quand vous allez quitter là, vous allez savoir dans quoi vous êtes. Il y a une dame qu'on appelle Abiba Touré, qui est venue ici en Finlande avec le faussaire dans les jets privés pour venir porter plainte contre moi, Johnny Pacheco, qui me bat pour Gbagbo Laurent. Qui sont venus porter plainte contre moi ici là. Mais cette Abiba là, mais il y a longtemps que la première dame, aujourd'hui, mais elle est libre. Il y a longtemps qu'elle est libre. Mais aujourd'hui là, elle est en train de faire en sorte que cette première dame là, mais soit humiliée. Elle est au cœur de cette cabale là qui est en train d'être destinée contre la première dame. Madame la première dame est sortie. Est-ce qu'elle allait voir Madame Gbagbo? Mais aujourd'hui, c'est elle qui attrape le sac à main de Nadi Bamba. Même quand Nadi Bamba est dans l'incapacité d'aller dans ce pays, c'est elle qui est là pour voir ceux qui viennent voir Gbagbo Laurent ou ceux qui ne veulent pas voir Gbagbo Laurent. C'est elle qui aujourd'hui, les oreilles et les yeux de Nadi Bamba la populaire nationale. Mais ta cliente là, Madame Gbagbo, elle est sortie. Elle est sortie, va la voir, ta place auprès de ta cliente. Mais tu n'es pas allé la voir. Mais tu peux monter dans les jets privés pour arriver ici. Mais tu ne peux pas aller voir ta cliente. C'est pour vous dire que, chers amis, ce qui arrive là, il faut le comprendre. Il faut le voir, c'est devant vous. Vous êtes en train de vous poser des questions et vous rentrez dans tous les sens. Vous rentrez dans quel sens? Mais venez, le débat, il est là. Aujourd'hui, là, ce n'est même plus une question de politique. Ce n'est plus une question de politique. Parce que la crise au FPI, là, cette crise-là, elle était tout sauf des points de personnes. Il y a une branche du FPI qui a décidé qu'il fallait faire le jeu politique avec Ouattara pour reconquérir le pouvoir. Ça, c'est la branche d'Afingessa. Lorsqu'une autre branche a décidé qu'il fallait boycotter Ouattara, ça, c'est la branche de ceux qui se disaient Sangaré là. Mais derrière, certaines personnes autour de Gbagbo Laurent, dont le faussaire et Nadi Bamba, ont profité de cela, mais pour s'accaparer de cette crise-là, afin effectivement que ce FPI-là, mais soit, mais je dirais, l'homme de lui-même à la sortie de Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais vous présenter ici un article de Jeune Afrique. Je vais vous présenter ici un article de Jeune Afrique. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour me mettre dans la peau des gendarmes. Là, je vous parle en tant que gendarme maintenant. Je me mets dans la peau des gendarmes. Dans la déclaration de Jeune Afrique, que je vais vous faire lire tout à l'heure, cette déclaration-là annonçait que M. Assouadou allait succéder à Sangaré. Nous étions le 8 septembre. Le 8 septembre 2018. Écoutez-moi très bien. Nous étions le 8 septembre 2018. Et avant cette déclaration, j'avais fait une vidéo où j'ai commenté le congrès de Mossou que Feu Aboudraman Sangaré avait dirigé. Et dans ce congrès-là, Feu Aboudraman Sangaré disait quoi? Que nul ne pourra séparer Simone de Laurent. J'utilise ici ses propos. Hein. Je n'enlève pas, je n'ajoute pas. C'est lui qui a dit ça. Et à la sortie de là, j'ai compris qu'il avait pris une position et que les choses allaient, je dirais, mais en tout cas, les choses allaient aller de mal en pire entre lui et, comment on appelle ça, entre lui et Korotoumou. Je l'ai dit. J'ai fait une vidéo pour vous dire cela. Et que, à la suite de ma vidéo que j'ai faite, quelques jours après, Jeune Afrique est venu abonder dans le sens de Johnny Pacheco. En disant que Assouadou avait été choisi par Nadi Bamba pour succéder à Aboudraman Sangaré. Nous étions le 8 septembre, où Jeune Afrique faisait cet article-là. Moi, j'ai fait une vidéo avant cela. Mais, chers amis, moi, je peux faire une vidéo pour commenter, pour dire, oui, Aboudraman a pris parti pour Simone, donc l'autre ne serait pas content. Ça, c'est normal. Mais quand Jeune Afrique vient pour dire qu'ils vont choisir Assouadou, et qu'Assouadou va succéder à Aboudraman Sangaré, mais Aboudraman Sangaré, il est mort le 3 novembre, et nous étions le 8 septembre. Donc, Jeune Afrique, là, vous saviez qu'Aboudraman allait mourir. Vous saviez qu'il allait mourir. Nous sommes le 8 septembre. Vous faites une sortie, une déclaration,
que Assou-Adou va succéder à Aboudraman. De son vivant, on parle du gardien du temps, l'ami de Gbagbo Laurent, celui-là même qui dit et Gbagbo ne peut pas contester, et de son vivant, Gbagbo veut le remplacer. Chers amis, venez qu'on réponde à toute cette série de problématiques-là. Venez qu'on réponde à cela. Alors, je vais vous présenter ici, très rapidement, l'image, l'article, et puis après, je vais poursuivre la locution. Voilà, c'est important. Donc, ici, Johnny Pacheco, le procédurier, va vous montrer l'article de Jeune d'Afrique. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Et puis après, je poursuis la locution. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oh Seigneur, j'ai essayé de télécharger cette image-là, mais je vais aller sur mon compte Facebook. Voilà. On va lire ça rapidement et puis après je vais poursuivre la discussion. Je vais retrouver ça rapidement. Parce que j'avais fait un statut dessus. Voilà. Alors je l'ai retrouvé. Je crois que, voilà, il est ici. Je vais retourner ma caméra. Je vais retourner ma caméra. Et puis on va lire ça. Voilà. Laurent Gbagbo a confirmé qu'il avait choisi le secrétaire général du FPI, Assou-Adou, amnistié le 6 août, pour diriger le parti et non Simone Gbagbo, son épouse. Les chefs d'État avaient déjà choisi Assou-Adou en 2014 quand ce dernier était rentré d'exil. Lors de l'entretien téléphonique, à la mi-août, Gbagbo lui avait demandé de se réconcilier avec la branche dissidente du FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Adou rendra visite à son mentor à La Haye. En attendant, il reçoit ses instructions par l'intermédiaire de Nadiana Bamba, la seconde femme de Gbagbo Laurent. Voilà. Et donc, cette Nadi Bamba là, elle va répondre ici à Jeune Afrique. Et je vais vous présenter ça tout à l'heure. Voilà. Elle répond ici à Jeune Afrique. Elle dit ici, à la suite de la publication d'un confidentiel dans le numéro 308, Nadi Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo, nous a adressé un droit de réponse sans y préciser les éléments qu'elle juge erronés. Donc Jeune Afrique s'interroge si ce qu'elle trouve erroné, si elle doit apporter un, comme on appelle ça, un démenti, qu'elle vient nous dire, bon, tel article, c'est pas vrai. Alors, l'information a été relayée sur plusieurs sites d'information ivoiriens. Le 3 septembre, Nadi Bamba, la seconde épouse de Laurent Gbagbo, nous a adressé un droit de réponse après la publication d'un confidentiel de notre édition daté du 2 au 8 septembre 2018. Voilà, du 2 au 8 septembre 2018. Alors, je vais retourner ma caméra maintenant. Voilà, je vais retourner ma caméra et puis on va continuer. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Johnny Pacheco ici, avant de fermer la parenthèse du procédurier, s'interroge parce que le gardien du temple Aboudama Sangaré était vivant. Et nous tous on sait que tout ce qu'Aboudama dit, d'après vous-même là, c'est que c'est Gbagbo qui a dit. Vrai ou faux? Alors, venez nous expliquer comment se fait-il que Aboudama était vivant le 8 septembre et que Gbagbo Laurent déjà, de son vivant, là, préparé sa succession. Saviez-vous qu'il allait mourir? Nous n'en savons rien. Donc, il faut vraiment nous expliquer cela. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je le dis ici et je vais le redire encore. Aujourd'hui, nous avons une crise au sein du FPI. Et cette crise-là, mais elle est faite effectivement pour humilier Gbagbo Laurent. Elle est faite pour humilier Gbagbo Laurent. Parce que tous les camarades de Gbagbo, tous les intellectuels ivoiriens, africains, qui avaient même de la considération pour ce monsieur-là, mais sont à partir, mais se font une idée, bon, erronée, à partir des déclarations qui, soi-disant, sortent de la CPI. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Est-ce que ce qui sort de la CPI, là, ça vient de Gbagbo Laurent? Ça ne vient pas de Gbagbo Laurent. Donc, il faut que les gens arrêtent d'utiliser le nom de Gbagbo Laurent pour essayer de se construire une image politique. Il faut que les gens arrêtent d'utiliser le nom de Gbagbo Laurent pour essayer d'humilier la première dame Simone Evé Gbagbo. Aboudraman mourait le 3 novembre, lorsque Simone Evé Gbagbo convoquait, mais un bureau, convoquait, comment on appelle ça, une réunion de crise du secrétariat du FPI.
Et dans un communiqué, le même Assouadou, qui avait été annoncé comme si ce fait d'Aboudraman Sangaré de son vivant, décidait, d'après lui, qui avait reçu les ordres de Gbagbo Laurent, de suspendre toutes les activités du FPI. Et aujourd'hui, on nous dit que le président Laurent Gbagbo lui-même décide de prendre la tête du FPI, mais il va confier le FPI là à Assouadou, parce qu'avec Assouadou là, il est en contact permanent. Alors j'aimerais dire, chers amis africains, Assouadou là, il est rentré au FPI quand? Assouadou est rentré au FPI en 1994. Il était au PIT. Il était avec... Bonsoir, bonsoir. Ici Ebur Média. S'il vous plaît, partagez et protégez la vidéo. Mettez des cœurs parce que la vidéo est très attaquée. Vous comprenez pourquoi c'est attaqué. Je vous salue depuis vos positions. Partagez. Francis Modi au PIT. Donc on ne peut pas laisser Simon Gbagbo qui était dans la clandestinité avec Gbagbo Laurent. On ne peut pas laisser Simon Gbagbo qui a fait la prison avec Gbagbo Laurent. Au nom du multipartisme, et prendre Assouadou pour dire que c'est lui qui est plus proche de Gbagbo Laurent que son épouse elle-même. Soyons sérieux. Et donc, il faut que les gens restent là. Et je vais présenter ici. Oh, mais je n'ai même pas l'image. J'allais présenter l'image à la première dame Simone Veil Gbagbo pour dire que les gens aujourd'hui qui vous entourent, que ce soit Laurent Akoum, que ce soit, il s'appelle comment, Hubert Oulaye, que ce soit Assouadou lui-même, mais il faut savoir que ces gens-là, ce ne sont que des hypocrites. Et moi, aujourd'hui, Pacheco, s'il y a une chose dont j'ai peur, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est l'hypocrite, c'est l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, là, c'est le moteur de la sorcellerie. L'hypocrisie, c'est le sang d'inertie, c'est le poumon, c'est le vecteur directeur de la sorcellerie. Je préfère quelqu'un qui me dit frontalement que Johnny Pacheco, je ne t'aime pas, que quelqu'un qui est à côté de moi, mais qui dans son cœur, là, mais ne m'aime pas. L'hypocrisie, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Alors, il faut comprendre que tous ceux qui sont autour de vous, là, que je viens de citer là, mais ils reçoivent les directives de Nadi Baba. Que ce soit Assouadou, que ce soit Hubert Oulaye, que ce soit, comment on appelle ça, il s'appelle comment là, son nom là, j'ai dit ça tout à l'heure, Akoum Laurent. Mais c'est les gens qui savent que, comme ils tiennent à parler avec Gbagbo Laurent, la seule personne qui peut garantir la proximité avec Gbagbo Laurent s'appelle Nadi Baba. Donc tout ce qu'ils font là, ça découle de Nadi Baba. Malheureusement au FPI, comme je l'ai dit, il y avait deux personnes qui pouvaient tenir tête à cette femme-là. Il y avait deux personnes qui pouvaient tenir tête à cette femme. Il y avait Afin Guessan, le premier ministre Afin Guessan, et il y avait le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly. C'est eux-là qui tenaient tête à cette femme-là. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont construit autour de cette image, autour de cette question du FPI. Regardez un peu ce qu'ils ont fait autour de cette question du FPI. Donc j'aimerais dire à la première dame, vous nous avez fait savoir que ce faussaire-là était votre genre. Mais madame la première dame, vous savez très bien, comme Johnny Pacheco, et comme tous les militaires de Côte d'Ivoire, que votre genre là c'est un voleur. Vous savez très bien que c'est un voleur. Et ce n'est pas un secret des policiers. Tous les Ivoiriens savent que c'est un voleur. Et ce genre-là, c'est lui aujourd'hui qui est de connivence avec, mais comment il s'appelle, Korotoumou, pour venir aujourd'hui vous éclabousser, vous humilier. Voilà le schéma dans lequel ils sont. Donc, moi j'ai de la peine pour vous. Vous ne pouvez pas être là en tant que vice-président du FPI. On suppose même que la fille a trahi. Si on suppose que la fille a trahi, vous êtes vice-président du FPI. Mais le président, logiquement, devait vous prendre pour dire non, même pas vous prendre. Selon les tests, c'est vous qui deviez succéder à Aboudraman Sangaré, logiquement. Mais on ne peut pas vous écarter et puis dire que quelqu'un qui est au PIT, qui est venu au FPI en 1994, là, c'est lui qui doit prendre les rênes de ce parti-là. Ça n'a pas de sens pour nous. Ça n'a vraiment pas de sens pour nous. Aujourd'hui, si le président des États-Unis décède là, lui qui prend la tête des États-Unis, c'est le vice-président. Automatiquement, il prend ses mains. Mais chez vous, là, ce n'est pas le cas. Chez vous, là, on nous dit que notre affaire de Gbagbo Ourien qui est devenu un slogan politique là, Gbagbo lui-même a décidé d'incarner ce slogan-là. Désormais, c'est lui-même qui a Gbagbo Ourien. Mais chers amis, n'attribuez pas à Gbagbo les propos qui ne sont pas de lui. N'attribuez pas à Gbagbo Laurent cette salissure morale. Il faut vraiment que ça soit sérieux. J'aimerais dire une chose. Gbagbo Laurent nous a dit, quand on le bombardait, si je tombe, enjamber mon corps et puis continuer la lutte. Si je tombe là, enjamber mon corps et puis continuer la lutte. Mais Gbagbo Laurent nous disait lui-même que s'il tombait là, il fallait continuer le combat. Donc pourquoi lui va venir dire que lui, il est Gbagbo Ourien? Pourquoi lui va venir nous dire que lui, il est Gbagbo Ourien? Kone Katina, qui s'est fait appeler porte-parole de Gbagbo Laurent,
Mais celui-là, on va parler de lui. Parce que s'il y a quelqu'un qui gangrène le FPI, il en fait partie aussi. C'est Kone Katina là. Mais hier, quand il parlait, mais à la fin de ce discours, il disait quoi? Je suis Kone Katina, porte-parole de Gbagbo Laurent, président de la Côte d'Ivoire. Il ne disait pas président du FPI. Donc, par quelle magie aujourd'hui, on nous fait savoir que Gbagbo Laurent, qui n'a été à aucun congrès du FPI, est président d'un parti politique, est président du FPI. On nous parlera ici sûrement des congrès de Mama. Mais le congrès de Mama là, s'il doit avoir un congrès, mais il doit être organisé par le président du FPI. C'est lui qui organise les congrès. Et c'est suite à ces congrès-là qu'après le congrès, lui qui est élu là, il y a une passation des charges entre le président sortant et le président élu. Mais est-ce que le congrès de Mama là, c'est Afi qui l'a organisé? C'est pas lui qui a organisé le congrès. Alors, cela nous amène à faire un parallèle avec la question du ministre Blé Goudé. Mais à la CPI, là, quand Blé prenait la parole, il nous disait que son représentant en Côte d'Ivoire s'appelait Nobou Yasset. Son représentant en Côte d'Ivoire s'appelait Nobou Yasset. Parce qu'avant c'était Youambi Agénor, mais après un congrès, Nobou Yasset a été porté à la tête du COGEP. De l'absence de Blé Goudé là, c'est Nobou Yasset après le congrès qui a été investi à la tête du COGEP. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La même cabale contre Blé Goudé, dont nous avons fait partie, pensant qu'on devait s'accommoder à nos camarades, au nord de la proximité avec Gbagbo Laurent, cette cabale a continué à Abidjan, où ils ont dit que Gbagbo Laurent lui reconnaissait le COGEP de Youambi Agénor, et que le COGEP de Youambi Agénor là était tout ce fait parti politique, c'était un club de soutien à Gbagbo Laurent. Et que Gbagbo Laurent ne reconnaissait pas le COGEP de Youambi Agénor, et de comment on appelle ça, de Nobou Yasset. Mais nous on allait à la CPI, on a vu Gbagbo, et puis on a vu Blé. Quand tu vois Gbagbo, puis tu vois Blé, c'est comme tu vois la brebis et son agneau. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'animosité. Mais ils s'entendent hyper bien. Et c'est ce même Gbagbo Laurent là qui ne va pas reconnaître le congrès où Nobou Yasset a été porté à la tête pour succéder à Blé Goudé de son absence pour assurer l'intérim. Et on dit non que Gbagbo il reconnaît Youambi Agénor. Donc comprenez que c'est un problème. Et c'est les mêmes là aujourd'hui qui nous disent qu'il y a un congrès à Mama que Gbagbo reconnaît ce congrès là. Et que Gbagbo Laurent a fait une déclaration aujourd'hui pour dire que lui prend la tête du FPI. Mais non, soyons sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Alors voilà pourquoi j'ai dit ici, à la première dame Simone et Gbagbo, que nous n'avons pas d'autre choix que de vous soutenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, quand la bataille de Kirina 2 va commencer, nous là, nous allons prendre position. Et notre position là, c'est pour Simone et Gbagbo. Et ce n'est pas un débat. Mais il faut comprendre vous-même que dans ce combat-là, ceux qui sont en train de mêler les actions, ceux qui sont à l'œuvre pour vous humilier, ceux qui sont à l'œuvre pour vous traîner dans la boue là, c'est votre Jeanne et comment on appelle ça, son nom là, Ekorotumu. C'est les deux là qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour vous humilier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, voilà pourquoi, depuis longtemps, on vous a mené à réfléchir. Les gens sont dans une logique pour vous faire savoir que quoi, comme Nelson Mandela est sorti de prison et qu'il a divorcé de sa femme, Winnie Mandela, mais malgré cela, Nelson Mandela est devenu un grand homme. Gbagbo Laurent, là, lui peut divorcer de Simone et puis il serait un grand homme. C'est là ça ils sont. Et puis c'est vers là-bas qu'on arrive. C'est vers là que nous sommes en train de partir. Alors aujourd'hui, arrêtez de spéculer. Arrêtez de nous dire, non, Gbagbo peut avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas une question d'avoir plusieurs femmes. La loi ivoirienne n'autorise pas la polygamie. On ne peut pas marier un individu à la mairie 2 fois. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? On ne peut pas marier un individu à la mairie 2 fois. Si Gbagbo doit se remarier là, il faut qu'il produise un certificat de célibat. L'a-t-il fait? A-t-il divorcé Simone Gbagbo? Et vous parlez de deuxième femme. Soyons sérieux. Je vois des personnes qui nous disent aussi qu'ils ont mis des commentaires. Ecclésias a dit, femme, soumets-toi à ton mari. Donc Mme Gbagbo n'a rien dit. Ah bon? Mais la même Bible là, à laquelle vous vous référez là, cette Bible elle dit aussi, homme, il ne faut pas tromper ta femme. Voilà la réalité. Donc on peut vous répondre. Parce que dans chaque paragraphe biblique que vous allez envoyer pour venir soutenir vos mensonges là, nous on pourra prendre des paragraphes, comment on appelle ça, bibliques aussi, pour vous dire que la Bible là, voilà ce qu'elle dit aussi. Voilà la réalité. Donc j'aimerais dire d'abord que tout ça là, c'est fait pour salir l'homme qu'on appelle Gbagbo Laurent. Tout ce que vous voyez là, c'est fait pour salir l'homme qu'on appelle Gbagbo Laurent. Et nous ne nous reconnaissons pas dedans. Voilà, on ne peut pas construire un profil de désœuvré à Gbagbo Laurent. On ne peut pas permettre, on ne peut pas donner au RDR les atouts nécessaires pour dire que voilà, on vous dit que c'est un boulanger. Hier, j'ai eu la nausée quand j'étais sur le forum Odessi,
où je voyais les gens dire que Gbagbo c'est un boulanger. Ça m'a fait mal, j'ai eu mal au cœur. Mais je vous dis que ce que nous avons compris là, vous n'avez pas compris. Ce qu'on a vu, vous n'avez pas vu. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui se font appeler militants de cette cabine téléphonique là, à la base, qui sont-ils? Ils sont qui? Ce n'est pas les militants du FPI. Non, honnêtement, de vous à moi, ne sont-ils pas les militants du FPI? C'est les militants du FPI. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces gens-là se disent être des partis politiques et puis c'est eux qui sont à des congrès qu'on appelle congrès des mamans. C'est eux qui se disent qu'ils sont des partis politiques et puis eux ils se disent go. Mais ils disent non, parti allié. Mais soyons sérieux. Le PDCI RDA là, même qu'il était allié au RDA, il ne se menait pas des affaires internes de la politique du RDA. La seule chose que le PDCI a fait au deuxième tour là, c'est de dire à ses partisans de voter pour le RDA. C'est tout. Voilà ce qu'on appelle parti allié. Mais ce n'est pas à toi de venir dicter à un parti politique ce qu'il doit faire ou aller dans son congrès. Jamais vous ne verrez, malgré qu'ils sont des partis alliés, des partisans de Béti aller dans un congrès du RDA. Jamais de la vie. C'est quoi vous appelez parti allié? Donc, chers amis, j'aimerais vous dire, là où on est en train de partir, c'est grave. Il faut vous réveiller. Parce que cette guerre-là, c'est pour emporter Mme Gbagbo Laurent. Et ça, on ne pourrait le permettre. On ne va jamais le permettre. Alors, hier, on nous a traité de tous les noms. On nous a dit que oui, on avait trahi la lutte. Mais de vous à moi, est-ce que mon discours vis-à-vis du pouvoir en place, là, mon discours a changé? On vous a dit qu'il devait aller à Abidjan. Est-ce que je suis à Abidjan? On nous a dit les mêmes là, qui a fait une guessant, devait aller témoigner à la CPI Col Gbagbo. Vous n'avez pas entendu ça ici? Ils ont fait vidéo, ils ont dit ça ici. Afi allait témoigner Col Gbagbo dans la CPI. Mais soyons sérieux, pourquoi vous ne voulez pas vous poser la question? Donc elles me disent, non, tu soutiens Afi. Mais je ne peux pas soutenir. Pourquoi il n'y a pas soutenu Afi lorsque je sais que de l'autre côté là, c'est le fossé et puis Nadi Bombaka qui vous malmène. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Est-ce que vous savez dans quoi vous êtes? Non, je suis Sangaré, je suis Sangaré. Mais derrière Sangaré, il y a qui? Laissons mettre Sangaré. Assoua Adoula, derrière lui, il y a qui? Il est aux ordres de qui actuellement? Lui, il connaît un pays, il connaît la politique de Simon Gbagbo. Ou bien les dames, ou bien vous êtes en train de nous montrer que la place de la femme ivoirienne dans la société, là, c'est de la cuisine. Voilà, Gbagbo Laurent les démocrates, Gbagbo Laurent les socialistes, là, qui conjuguent des valeurs en tout cas, qui nous ont rassemblés, dans lesquels nous sommes reconnus à un moment donné de notre histoire. Ce Gbagbo Laurent aujourd'hui là est devenu un expéditionniste qui catégorise la femme. La femme n'a pas le droit de diriger un parti politique. La femme n'a pas le droit de parler devant une assemblée. Non, Gbagbo Laurent n'a jamais dit ça. Simon Gbagbo là, elle a créé le FPI. Simon Gbagbo là, elle est vice-présidente du FPI. Donc si Aboudraman n'est pas là, logiquement, c'est elle qui doit prendre la tête du parti. Pourquoi c'est Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent est physiquement présent. Est-ce que Gbagbo est physiquement présent pour prendre la tête du FPI? Aujourd'hui, on a besoin du président du FPI. Donc, on doit prendre l'avion pour aller à la CPI pour revenir. Soyons sérieux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Déjà, on nous annonçait la succession de Sangaré le 8 septembre. Avant sa mort, hein, on savait qu'on allait le remplacer. Alors qu'on savait que Sangaré, là, il était irremplaçable. On le savait. Comment on pouvait remplacer Sangaré? Mais déjà, Nadi voulait le remplacer. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chers amis africains, j'aimerais vous dire que moi personnellement, on ne va pas revenir, on ne va pas s'étaler sur des choses dont on a parlé il y a 3 ans et dont on continue de parler. On vous a toujours dit cela, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a les oreilles, qui a un cerveau pour discerner, mais effectivement, qu'il discerne. Mais ne venez pas nous dire à chaque fois de répéter les mêmes choses. On va passer notre temps à répéter les mêmes choses. Il faut que ça soit clair. Voilà. Ceux-mêmes qui ont attaqué Mbappé là, qui ont attaqué Blé Boudé là. Regardez hier, ils ont dit qu'ils reconnaissaient Youabi Agénor. Le vieux père Aboudraman Sangaré, père à son âme, a dit qu'il reconnaissait Youabi Agénor. Et les journaux qui faisaient le relais des ragots que Youabi Agénor racontait, c'était les journaux qui appartenaient à qui? Mais à Korotoum et puis le Fossé, c'était les journaux. Et quels sont les journaux qui vous disaient que Gbagbo a choisi Afi N'Guessan et a choisi Aboudraman Sangaré? Quels sont les journaux qui vous disaient qu'Afi avait trahi? C'est les mêmes journaux là. Mais les journaux là appartiennent à qui? Est-ce que moi, Johnny, là, je peux créer un journal? Et puis toi, qui es mon journaliste, là, tu as écrit quelque chose qui va prendre courant des éléments et pense. Vous êtes sérieux là? Il faut vous réveiller. Alors, moi je vous demande ici de former un bloc
autour de Mme Simone Veil Gbagbo. Il faut former un bloc autour de Mme Simone Veil Gbagbo. Parce que là où on est en train d'arriver là, c'est un complot contre sa personne. Là où on est en train d'arriver là, c'est pour faire en sorte qu'elle ne soit pas présidentiable. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, vu la fragilité de l'homme, vu aujourd'hui les capacités de l'homme à pouvoir prendre les rênes de son parti, mais il faut effectivement écarter Simone Gbagbo parce qu'elle est encore présidentielle. Et si Simone Gbagbo se présente là, mais ils seront obligés de soutenir Simone Gbagbo. Parce que si son faussaire là, il ne la soutient pas, tous les Ivoiriens sauront que Johnny Pateko avait raison. Ah oui, qu'il faisait cela à des scènes inavouées. Et tout le monde va comprendre effectivement dans quoi il était. Donc aujourd'hui, il faut faire en sorte que cette femme-là, elle soit salie. Et si elle s'amuse elle-même, ils vont dire qu'elle a trahi la lutte. Si aujourd'hui elle s'amuse, ils vont dire qu'elle a trahi la lutte. Et puis, il ne faut même pas ça vous surprendre. On arrive là, on dira bientôt qu'elle a trahi la lutte. C'est moi qui vous le dis. Donc il faut qu'elle comprenne que le salut du FPI mais va reposer effectivement mais au rassemblement de son parti. Il faut qu'elle comprenne que c'est ça là seulement là qui va la sauver. Il faut qu'elle œuvre à rassembler son parti. Il ne faudrait pas écouter mais ces chiffons qui sont d'après eux de la Cour pénale internationale. Le président Laurent Gbagbo là, il est un collectif d'avocats. S'il veut s'adresser à nous là, il va passer par les avocats. Blaise Goudé a dit à la CPI, nous là, c'est Nobou Yassine, et puis comment on appelle ça, et Dr Salaka. Voilà, Blaise Goudé a parlé. Gbagbo Laurent nous a encore rien dit. Jusqu'à preuve de contraire, c'est les mêmes là qui nous disent Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Gbagbo disait hier d'après eux que si Aboudraman tient, lui va tenir. Alors qu'ils ont oublié de dire l'origine de cette citation-là. L'origine là, c'est Demba Traoré, le frère de Nadi Bamba. C'est lui qui a dit, que Gbagbo lui a dit que si Aboudraman tient, lui va tenir. Mais en ce moment-là, Afi était en prison quand lui disait ça. Afi est encore en prison. Donc comprenez qu'il y a une cabale aujourd'hui contre des personnes au FPI qui dérangent. Contre des personnes au FPI qui peuvent tenir tête à Nadi Bamba. C'est là ça on est. C'est là ça on est aujourd'hui. Alors chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais simplement vous demander de rester concentrés. Moi personnellement, même si aujourd'hui j'avais la possibilité, ne serait-ce qu'une minute, de me retrouver auprès de Simone Gbagbo, je l'aurais fait avec bonne volonté. Parce qu'il y a beaucoup de camarades qui nous disent ici, viens à Abidjan. Mais ce n'est pas à moi que vous allez dire de venir à Abidjan. C'est lui qui doit rester à Abidjan. Vous êtes sur Ebur Média et vous nous suivez sur toutes les TV du groupe Ebur Média. Le téléphone est à présent ouvert. Vous pouvez appeler pour interagir et donner vos avis par rapport à cette révélation de Koukounion Chris, alias Johnny Pateko. C'est une révélation qui date de la fin d'année 2018, il y a 3 ans maintenant. Donnez vos avis. Vos appels sont attendus par WhatsApp au plus 33 6 01 15 83 46. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est celui qui a bombardé le palais présidentiel. Celui qui a bombardé la maison de Gbagbo pour prendre Abidjan. Donc c'est lui qui va rester à Abidjan toujours. Donc demandez à Ouattara le dessin de son avion, de ses nuages là, pour rester à Abidjan. C'est pas Johnny Pateko. Voilà la vérité. Donc, il faut faire un bloc autour de Simone Veil Gbagbo. Et puis quand le président va sortir là, par rapport à ce qu'il dit là, par rapport à sa position, mais nous on prend position. Nous on va aviser pour prendre position. Voilà la réalité. Donc, chers amis, arrêtez de faire le mouton du panier. Arrêtez de suivre aveuglement. Il faut rester concentré. Et puis, faites-vous une bonne lecture de ce qui est avant de poser un pas. Aujourd'hui, là, quand ceux-là, ils disent A, moi je cherche à savoir A plus 1. Ce qu'ils ont dit là, sont A plus 1. Voilà dans quoi moi je suis. Parce que je les connais. J'ai été, comment on appelle ça? J'ai vu cette cellule de destruction du ministère de Boudé. J'ai vu cette cabale contre beaucoup de leaders politiques. Donc je sais dans quoi ils sont. Donc il faut vraiment vous réveiller. Et sachez aussi que par votre dévouement, par votre rassemblement, et par le bloc que vous allez former autour de Mme Gbagbo, mais cette femme-là, elle ne pourra prospérer. Elle ne pourra prospérer. Donc il ne faut pas abandonner cette dame. Parce que cette dame-là, elle a eu en prison pour vous. Cette dame, Mme Gbagbo, elle a eu en prison pour vous. Donc elle se pose la question de savoir, mais pourquoi tu soutiens la fille et puis tu soutiens Mme Gbagbo? Vous allez comprendre un jour. Vous voyez maintenant pourquoi il soutient la fille et pourquoi il soutient Mme Gbagbo. Et puis quand c'est la question de pourquoi tu tires sur le PDCI alors qu'Afi soutient le PDCI. Mais Afi, il est de son rôle de politicien. Il est de son rôle d'organiser le jeu politique. Mais moi, je suis dans mon rôle d'être radical, d'extérioriser mon amertume. Quant aux agissements du PDCI contre le Côte d'Ivoire dans le chaos, je suis dans le droit de le dire, comme lui aussi, il est dans son droit de faire la politique. Donc je peux critiquer Bédier. Et je vais le critiquer toujours. C'est ça la réalité.
Mais il faut vraiment dissocier cela. Mais du combat politique à qui on est mené, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, j'aimerais ici m'arrêter parce qu'on ne va pas extrapoler. Hein, je pense que j'ai abordé tous les points. Et s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, bon, je pense qu'on saura comment les rattraper. Peut-être que Philippe Bako fera une vidéo. J'ai vu qu'il avait des difficultés à finir sa vidéo parce que les gens l'ont signalé. Mais peut-être qu'il fera cette vidéo-là pour renchérir. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, restez concentrés, restez mobilisés autour de la première dame Simone Veil Gbagbo. Et celui qui vous fait comprendre que cette première dame-là, non, mais elle doit se soumettre à son mari. Nous sommes en politique. En politique ici, là, il n'y a pas ces questions-là. Nous sommes en politique. Simone Gbagbo peut diriger la Côte d'Ivoire. Voilà. Elle, là, nous sommes en politique. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, au nom du fait qu'elle soit la femme de Gbagbo, elle doit se taire. Elle va se taire pourquoi? Elle ne peut pas se taire. Il faut qu'elle soit claire dans la tête des uns et des autres. Alors portez-vous bien, c'était Johnny Pacheco Antonio du MPA. Ici les mots. Ciao, ciao. Voilà. Là, je pense que c'est bon. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, on rêve détermine ce que nous devons être. Voilà, donc salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les panafricains. Voilà, bonsoir à tous les panafricains et bonsoir à tous les Africains.